1916, la Grande Guerre fait rage. Il faut des armes, mais la main-d'œuvre manque. Entre 1916 et 1917, la France recrute donc 700 Chinois, réputés dociles et efficaces, pour travailler à Châtellerault et fuir la misère dans leur pays. Les Chinois ont une réputation d'être travailleurs, d'avoir déjà réalisé des voies ferrées partout dans le monde, au Canada, en Australie. Donc il y a une réputation de travail des Chinois, et notamment des Chinois du Nord, particulièrement des Mandchous. Dès leur arrivée, ils font l'objet d'un strict contrôle sanitaire. Logés dans des baraques en bois, ils ne reçoivent que le nécessaire vital et subissent la sévère discipline des militaires. Leur camp est constamment gardé. La correspondance, les loisirs, les déplacements sont contrôlés. Pour se rendre à l'usine, ils sont escortés par les interprètes et les soldats. Leurs conditions de travail sont difficiles. Certains tombent malades ou se blessent, parfois gravement, et finissent hospitalisés. Leurs contacts avec la population locale, au travail ou ailleurs, sont minimisés. Ils doivent par exemple quitter l'usine 10 minutes en avance pour ne pas croiser les Français. Pourtant, il y a bien quelques échanges en ville où les Chinois jouent parfois les touristes. Des Français les font poser en costume traditionnel, conformément aux images d'Épinal. Des idylles naissent, mais des tensions aussi. Certains les accusent de voler leur travail et les agressent. En proie au mal du pays, certains Chinois fuient la région sans savoir où aller. D'autres tombent dans l'alcool, l'opium, les jeux d'argent. Les violences se poursuivent. Il y a un mort et des blessés. Pour ne rien arranger, les familles en Chine ne reçoivent pas les salaires. Fin décembre 1916, à Bou, les travailleurs chinois se révoltent. L'infanterie tire. 3 sont blessés, dont 1 gravement. 30 sont expulsés vers Marseille. Le calme revient et le travail reprend. Mais d'autres violences ont pourtant lieu en 1917 et 1918. Les Chinois sont tenus à l'écart. Certains s'enfuient de nouveau, mais à bout de force et affamés, sont repris. Et les agressions continuent. Une fois l'Allemagne vaincue, l'État se demande que faire des travailleurs chinois. Ils sont devenus indésirables et contraints à un départ précipité dans l'indifférence générale. À Châtellerault, il n'y a plus aucune trace de leur passage. Leur contribution à la victoire a été oubliée. Ce ne serait que justice d'honorer leur mémoire.